Mais c'est bien ma petite fille? S'écrie mon père éberlué. Ça alors, les gens de 16 ans n'ont pas la même tête que quand ils étaient au collège, comme c'est étrange. Eh oui! Je retire mon écouteur qui continue de bourdonner discrètement. Tu m'as manqué, Eden. Comme si le savoir allait me submerger de bonheur. Comme si j'allais me jeter au cou de celui qui nous a abandonnés et lui pardonner sur le champ. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Le pardon, ça se mérite. Ceci dit, si je dois cohabiter avec lui pendant 8 semaines, j'ai intérêt à mettre les hostilités de côté. Toi aussi, tu m'as manqué. Il rayonne. Ses fossettes creusent ses joues comme des taupes creusent des trous dans la terre. Je prends ton sac, dit-il en s'emparant de ma valise à roulettes. Je le suis vers la sortie de l'aéroport, à l'affût d'une star de cinéma ou d'un mannequin qui passerait par là. Sur le parking gigantesque, le soleil brûlant me picote la peau, et la brise légère fait danser mes cheveux. Quelques nuages viennent perturber le ciel. Moi qui croyais qu'il ferait meilleur ici, je commente, agacé. Malgré les stéréotypes, la Californie ne semble pas épargnée par les nuages, le vent et la pluie. Je n'ai jamais envisagé la possibilité que l'été à Portland, aussi pénible soit-il, puisse être plus chaud qu'à Los Angeles. Je suis tellement déçue. Je ferais aussi bien de rentrer chez moi. Même si l'Oregon, c'est complètement nul. Il fait tout de même assez chaud, dit papa avec un haussement d'épaules contrit. Du coin de l'œil, je constate son irritation grandissante, tandis qu'il cherche en vain un sujet de conversation. On pourrait parler de l'atmosphère pesante de cette situation. Il s'arrête devant une Lexus noire, immaculée, qui me laisse sans voix. Avant le divorce, ma mère et lui se partageaient une vieille Volvo qui tombait en panne une fois par mois, quand on avait de la chance. Soit son nouveau boulot est très bien payé, soit il avait simplement décidé de ne pas dépenser un sou pour nous. Nous n'en valions peut-être pas la peine. C'est ouvert, dit-il en chargeant ma valise dans le coffre. J'enlève mon sac à dos et je monte. Le cuir est brûlant sous mes cuisses découvertes. J'attends quelques instants que mon père se glisse au volant et démarre. Alors, tu as fait bon voyage? Ouais, ça allait. Ma ceinture attachée, sac sur les genoux, je regarde droit devant, les yeux dans le vague. La lumière aveuglante me force à chausser mes lunettes de soleil. Je pousse un soupir. Il me semble entendre mon père déglutir pour s'éclaircir la voix. Comment va ta mère? Très bien. Je m'exclame avec un peu trop d'entrain pour lui montrer qu'elle s'en sort à merveille sans lui. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle s'en sort, pas très bien, mais pas trop mal. Elle a passé ces dernières années à essayer de se convaincre que le divorce lui a beaucoup appris. Elle veut croire que c'est une leçon de vie dont elle ressort grandie. Mais sincèrement, ça n'a fait que la dégoûter des hommes. Elle n'a jamais été en meilleure forme. Mon père hoche la tête et empoigne fermement le volant pour s'insérer dans la circulation dense mais rapide. Les voitures foncent sur les nombreuses voies. Ici, pas de gratte-ciel aussi imposant qu'à New York. Pas de rangées d'arbres serrées comme chez moi. Le paysage est dégagé. Je découvre avec satisfaction la présence de palmiers. Une partie de moi s'est toujours demandé si ce n'était pas une légende. Nous passons sous plusieurs panneaux de direction. À la vitesse où nous allons, les mots qui défilent au-dessus de ma tête restent flous. Pour éviter un nouveau silence, mon père tout saute et fait une seconde tentative. « Tu vas adorer Santa Monica », dit-il avec un très bref sourire. « C'est une ville géniale. » Oui, j'ai un peu regardé sur Internet. Un bras contre la vitre, j'observe le boulevard. Jusqu'à présent, LA n'est pas aussi glam que sur les photos. C'est la ville où il y a une espèce de fête foraine sur une jetée, c'est ça? Oui, Pacific Park. Le soleil fait scintiller son alliance en or sur le volant. Mon gros mêlement ne passe pas inaperçu. Ella est impatiente de te rencontrer. Moi aussi. Je mens. Ella est sa nouvelle femme. Une mère de remplacement. Plus neuve, plus performante. Voilà une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette Ella possède que ma mère n'a pas?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.